Salut la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va regarder la collection de supercars d'une célébrité. Alors la manière que ça marche, c'est tout ce qu'il faut faire, c'est mettre en commentaire en dessous le nom d'une célébrité dont tu aimerais qu'on parle. Et la semaine prochaine, on va prendre la personne qui revient le plus. Cette semaine, on regarde une personne qui a une collection de malades que vous connaissez tous sûrement. On va parler de Drake. Drake ou Champagne Papi sur Instagram, un des rappeurs, producteurs les plus connus au monde. Il a une fortune que Google dit estimée aux alentours des 180 à 200 millions de dollars, ce qui est énorme. Mais franchement, je pense qu'il a sûrement un peu plus, parce que récemment, il s'est quand même acheté 7 avions pour, ils disent, 185 millions de dollars. En plus de son avion, Drake a aussi énormément de voitures. Alors, très dur de savoir où commencer. On va commencer avec une voiture de luxe, sa Maybach 62S. Alors, il a été vu dans plusieurs Maybach différentes, mais celle-ci que vous voyez en vidéo, c'est celle avec laquelle il a été vu le plus. Là, on arrive à un événement. Alors, Maybach appartient à Mercedes, donc maintenant, c'est juste une gamme de Mercedes. Alors qu'avant, ils avaient leur propre modèle, la 57S et la 62S. La 62 étant la plus longue. Quand ils sont sortis, ils étaient aux alentours des 300 à 350 000 euros. Aujourd'hui, on peut en trouver pour moins. Une voiture très très chère. Et dans le monde du rap américain, dans le monde du business américain, c'était la voiture à avoir qui était vraiment un peu une preuve que tu as eu du succès et tu es au plus haut niveau. Donc Drake s'en est acheté une, naturellement. Ce n'est pas sa seule Maybach. Alors justement, il a aussi un Mercedes Maybach G650 Londolais. Alors ici, par contre, Maybach, c'est en effet juste une gamme de Mercedes et du classe G en particulier. Ce classe G est super intéressant, il n'y en a que 99 au monde. Il est élevé comme le G 6x6 ou le G 6x4, mais cette fois-ci, il est décapotable à l'arrière. 2 places seulement à l'arrière qui peuvent se mettre en lit, comme dans le business class d'un avion ou quelque chose comme ça. Très très rare et avec une valeur qui atteint presque le million de dollars aujourd'hui. C'est une voiture extrêmement chère. Mais bon, pour Drake, il pourrait facilement s'en acheter plusieurs. Et tu vas voir, ce n'est pas sa seule voiture qui dépasse le million. En parlant de ces voitures de luxe, alors une voiture dont il y a énormément d'articles et énormément de rumeurs qu'il a dans sa collection, mais pas de photos de lui avec, c'est le Mercedes Classe S Pullman. Alors, basé sur le Classe S normal, c'est une version limousine avec 4 places à l'arrière de la voiture, 2 pour le chauffeur et quelqu'un d'autre à l'avant. Ultra luxe, très rare. Et qui coûte pareil aux alentours du million de dollars. Super beau. Alors, je suis pas à 100% sûr vraiment s'il a pris la livraison encore, s'il roule encore avec, s'il a toujours Drake. Mais il y avait tellement d'articles qui parlaient du fait qu'il en avait commandé une qu'on s'est dit pourquoi pas le mettre dans la vidéo quand même. Des voitures qu'on est sûr qu'il a eu, qui sont aussi des voitures de luxe, c'est les Bentley. Alors, il a commencé avec une Bentley Continental Super Sport, la version la plus hardcore du Continental, première génération. Avec un W12, énormément de puissance. Reconnaissable avec sa calandre avant un peu plus méchante que sur les Continentales d'habitude. Ensuite, cette voiture a été remplacée par un facelift qu'on peut voir dans une des vidéos de Drake Started From The Bottom où il est dans une Continental GT V8 décapotable, fini en blanc aussi. Alors, est-ce que c'était la sienne ou une qu'il avait juste pour la vidéo? On n'est pas 100% sûr. Mais par contre, une autre voiture avec laquelle il a été associé énormément, c'est une Bentley Mulsanne. Cette fois-ci, c'est la Bentley la plus luxueuse, donc la grande 5 portes qui est là pour rivaliser Rolls-Royce et leur Phantom. Alors, Drake a été vu plusieurs fois dans cette Mulsanne blanche. Mais si tu as une Maybach, si tu as une Bentley Mulsanne, pourquoi pas aussi avoir une Rolls-Royce Phantom et pas n'importe laquelle. Drake a fait une apparence surprise à un concert de Tyler, the Creator, un autre rappeur américain. Et en arrivant au backstage, il était arrivé dans une Rolls-Royce Bushukan, donc tunée par Mansory. C'est une Phantom 8, la toute dernière, complètement modifiée par Mansory. Donc elle était là en backstage. Ce n'est pas la voiture de Tyler, the Creator, donc on peut penser que bien sûr c'est la voiture de Drake. Alors il y a plusieurs photos, c'est une voiture très particulière. Mansory très connu pour reprendre des voitures des plus grosses marques. Ils ont refait une Bugatti, ils refont des Rolls, des McLaren, des Lambo, des Ferrari, toutes les plus grosses marques. Et ils donnent leur touche qui est de temps en temps très particulière. Mettez en commentaire ce que vous en pensez de cette voiture. Alors ils ont refait tout l'avant de la voiture. L'arrière, ils ont par exemple remplacé les 2 sorties d'échappement sobres. Maintenant c'est 4 sorties un peu plus agressives.
Un body kit qui est supposé aider avec l'aérodynamisme de la voiture, mais bon, sur une Rolls-Royce Phantom, tu t'en fous un peu limite de l'aérodynamisme. L'intérieur a été refait aussi. Et au niveau du moteur, ça passe de 563 chevaux à 610 chevaux, qui est par coïncidence la même puissance sortie du V12 de la BMW 760 Li. Du coup, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que le moteur de la Phantom est aussi énormément dérivé de la BM, vu que BMW sont quand même les propriétaires de la marque Rolls-Royce? Je ne sais pas, mais c'est une drôle de coïncidence. Perso, je préfère la Rolls-Royce Phantom 8 de base. Celle-ci est magnifique, mais si tu t'appelles Drake, il doit sûrement en avoir une aussi de base. Donc pourquoi pas prendre la plus rare, la plus chère, parce que quand même, t'achètes ta Rolls-Royce pour 500 à 600 000 euros, et là tu rajoutes un petit billet de 250 à 300 000 euros pour les modifications Mansory. Ça fait mal. Mais bon, pour lui, c'est comme si nous, on achetait un Kit Kat. Passons aux supercars. Il y en a eu énormément, mais quelques-unes où on a trouvé des photos de lui. Commençons avec la McLaren 675 LT. Une vraie voiture de connaisseur. Donc la 675 LT, c'est la version hardcore circuit de la 650S de la part de McLaren. Elle a toujours le même V8 biturbo que toutes les autres McLaren, mais cette fois-ci, comme le nom l'indique, 675 chevaux. Alors LT, ça veut dire long tail, ce qui veut dire que l'arrière de la voiture a été élongé un tout petit peu. La suspension est plus dure, la voiture a été allégée à l'intérieur. C'est une vraie voiture de connaisseur, limitée à 500 coupés, 500 Spider en version normale, et il y a eu des versions full carbone ou une 688 MSO ensuite qui sont sorties. Mais en général, les 675 LT, on peut penser qu'en total, entre Spider et coupé, il y en a 1000 au monde. Donc une vraie voiture de connaisseur. Il a pris la sienne en blanche et ça fait vraiment plaisir de le voir qui fait des voitures comme ça. Une autre McLaren, mais cette fois-ci en collaboration avec Mercedes, Drake a aussi dans sa collection une SLR Roadster. Alors ce n'est pas la 722S, c'est la SLR Roadster de base. V8 biturbo aussi, alors un hypercar. Quand elle était sortie, elle était en compétition avec la Carrera GT, la Ferrari Enzo. Une voiture qui valait aux alentours des 350 à 400 000 euros quand elle est sortie. Ils sont descendus jusqu'aux alentours des 150 000 euros et maintenant sont remontés à plus de 200 000 facilement pour une belle SLR. Donc un bon investissement long terme. Je suis pas sûr s'il a toujours cette voiture, Drake, mais très très cool. Clairement un très grand fan de McLaren. Une super voiture, un look très particulier, un bruit incroyable avec les échappements sur le côté. Pareil, ça fait plaisir de le voir rouler là-dedans. Une autre supercar qu'il a aussi, c'est la Lamborghini Aventador Roadster. C'est une classique pour les gens qui ont du succès à LA. La Aventador avec son look tellement particulier. C'est une voiture dont on parle beaucoup dans ses vidéos de célébrités. Mais il a pris la sienne avec des jantes modifiées. Il l'a utilisé pour une vidéo, aussi pour un de ses clips. On peut voir un backstage, behind the scenes là de lui en train de filmer ce clip. Mais aussi, il a été vu en train de rouler dans cette voiture à Los Angeles. Il habite entre Los Angeles et Toronto. Donc ces voitures sont un peu divisées entre les deux. Celle-ci, c'est une LP 700. Donc ce n'est pas la Aventador S ou SV ou SVJ. C'est la LP 700 de base. Même une voiture incroyable, V12 atmosphérique, 700 chevaux, 4 roues motrices, qui coûtait aux alentours des 300 à 350 000 euros quand elle est sortie. Gardez leur valeur, elles sont toujours aux alentours des 200 à 220 000 euros aujourd'hui pour un Roadster. Bruit magnifique et surtout, je trouve que la config est vraiment pas mal. Maintenant, on va passer au très très lourd. Drake s'est acheté une Bugatti Veyron sangle noire. Magnifique, très reconnaissable. La sangle noire, il n'y en a pas eu énormément produite. C'est une édition limitée de la Bugatti Veyron. Alors c'est juste esthétique, ils n'ont rien changé mécaniquement. C'est le W16 Quad Turbo de la Bugatti Veyron avec 1001 chevaux. La voiture qui fait 407 km/h en vitesse de pointe. La sangle noire a été un petit peu changée niveau esthétique. Donc par exemple, comme le nom l'indique, elle a été complètement noircie à l'extérieur. Donc les phares sont noirs, la base des phares sont noirs maintenant. Tout à l'extérieur est noir. Il n'y a plus autant de chrome qu'on voit d'habitude. Et l'intérieur est fini en orange dans celle-ci. Donc très très beau. Une voiture qui coûtait largement plus d'1 million de dollars. Alors il y a des rumeurs comme quoi la voiture lui a été donnée par un de ses producteurs ou est-ce qu'il a acheté, on n'est pas sûr. Est-ce qu'il a toujours, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de photos ou de clips de lui dans sa Bugatti, mais une voiture magnifique. C'est non seulement une Bugatti Veyron, mais en plus de ça, c'est une version limitée et rare et spéciale et très connue. C'est une des Veyron les plus connues au monde. Ça rajoute juste une petite touche comme si la Bugatti Veyron n'était pas assez pour commencer. Donc très très beau de voir qu'il
qu'il a celle-ci dans sa collection. Celle-ci, par contre, apparemment, il la garde à Toronto. Sa voiture la plus connue. Alors, c'est sûrement sa Ferrari, la Ferrari jaune, très belle. Première célébrité à avoir une la Ferrari. Alors, est-ce qu'il a eu une neuve? Je suis pas sûr. Comme tu peux voir, il a pas l'air d'avoir eu énormément de Ferrari. En général, pour avoir une la Ferrari coupée comme celle-ci, limitée à 499 unités au monde, avec une aussi en plus, donc 500 techniquement, parce qu'il y en a une qui est dans le musée Ferrari. Pour en avoir une, normalement, il fallait avoir déjà plusieurs Ferrari. Alors, est-ce qu'il en a plusieurs dont on n'est pas au courant? Du coup, c'est comme ça qu'il a pu l'avoir, ou est-ce qu'il a juste une neuve parce que c'était Drake et il voulait lui donner une voiture pour la pub que ça ramène? Quoique Ferrari, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de la pub? Je pense pas. Donc s'il n'a pas eu une neuve, il aurait eu d'occasion et le prix change complètement. Neuve, on est aux alentours des 1,5 million d'euros, même un peu moins, ça dépend de la config. D'occasion, à la période à laquelle il avait acheté lui, ça tournait plus aux 2,5 millions, aux 3 millions d'euros. Donc est-ce qu'il a eu une neuve ou d'occasion, on n'est pas sûr, mais en tout cas ça fait une énorme différence en prix. Clairement, il adore cette voiture, il a pas mal roulé avec à Los Angeles, mais aussi pour son concert, pour sa tournée, il a reproduit une version gonflable de ça, la Ferrari, dans exactement la même config. Alors beaucoup de gens pensaient que c'était sa vraie voiture qui flottait au-dessus de la foule pendant que lui il chantait ses chansons sur scène. Il y a eu énormément de vidéos là-dessus, ça a tourné, ça a fait un buzz énorme. Alors ce n'était pas la vraie, c'était une réplique exacte, gonflable de la voiture. Juste parce que légalement, au niveau des assurances, tu ne peux pas avoir une voiture qui pèse plus d'une tonne au-dessus d'une foule de milliers de gens. Donc là, avec la version gonflable, au pire, si elle tombe, ça va pas faire très mal à des gens, parce que la voiture, ça pourrait être très dangereux. Donc c'est une réplique exacte. Mais par contre, qu'est-ce que ça fait le buzz? Ferrari, la Ferrari, vous connaissez tous sûrement V12 atmosphérique qui a un peu d'aide à travers un moteur électrique. Donc c'est une hybride avec juste en dessous de 1000 chevaux. Très rare et c'est devenu la crème de la crème pour les collectionneurs et surtout aussi pour les célébrités qui habitent à LA. On a déjà vu Travis Scott qui en avait une, on a vu Lewis Hamilton qui en a deux, Kylie Jenner qui en a une, maintenant Drake, donc il y en a énormément. Mais la sienne, c'est la première dont on parle qui est en jaune. C'est vrai que c'est très rare d'en avoir une et on dirait que le jaune qu'il a sur la sienne, c'est un jaune triple layer, c'est un jaune avec 3 couches. Et juste pour la peinture, ça coûterait aux alentours des 50 000 $. Donc voilà pour la collection de supercars de Drake, supercars et hypercars. Donc on peut voir qu'il adore les voitures de luxe, il a plusieurs voitures de luxe et après ensuite les supercars et hypercars limités. Il a vraiment un très bon goût honnêtement dans les voitures. Des fois quand on fait ces vidéos, c'est vrai qu'on tombe sur des goûts un peu moyens. Mais là il a vraiment une très belle sélection entre la 675 LT, la LAF, les Bentley, les Maybach. Il a vraiment énormément de super cool voitures. Mettez en commentaire votre préféré de la collection de Drake et surtout n'oubliez pas de mettre en commentaire le nom d'une célébrité dont tu aimerais que je parle la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Mets un petit pouce bleu si tu as aimé. Abonne-toi si tu n'es pas encore et je te dis à très bientôt. Merci. Ciao.